Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je dirais même les Jagamis pour ceux qui sont au FJDC. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 mars, dernier jour du salon Rétromobile. J'ai toujours mon petit body warmer et ma petite plaquette pour me représenter sur le stand du salon. Salon qui a duré pour moi 3 jours. Je suis arrivé vendredi 18 et je repars ce soir en TGV pour rentrer à Lyon. Je fais vraiment cette vidéo sur le pouce avant l'ouverture du salon afin de vous présenter une voiture qui franchement mérite un film entre guillemets tourné sur le pouce, puisqu'effectivement je n'ai pas emporté mon matériel de tournage, je filme avec mon téléphone. Je m'excuse d'avance du coup pour la qualité qui sera moindre, mais je pense qu'il me permettra de vous proposer, on va dire, du contenu. Cette vidéo sortira la semaine post-rétromobile pour alimenter en contenu donc le groupe, mais là je pense que je suis tombé littéralement amoureux. On se retrouve donc avec cette paire de clés frappée Jaguar, typée Ford, hein, vraiment pour une forme de clé caractéristique. Un clip juste ici également frappé Jaguar, mais nous avons ce petit porte-clés qui veut dire beaucoup. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Roulement de tambour. Tadam. Alors, les petits connaisseurs reconnaîtront déjà certains détails à vue d'œil qui ne laisseront pas anodin tous les grands passionnés de la XJ40 qui, je rappelle, a été ma première voiture et c'est une voiture que je possède toujours en 6 cylindres en ligne AJ6 de cylindrée de 3,6 litres. Mais alors là, nous avons un petit Graal. Nous avons un petit Graal. Je vais peut-être pas trop en dire pour l'instant. Elle a les jantes 16 pouces typées bâton de la X300 et effectivement, puisque les dimensions métriques sont complètement compliquées à trouver sur le marché de la pneumatique. Une belle calandre cannelée Daimler. Les chromes sont juste parfaits. La peinture aubergine Marocco Red est dans un état de conservation mais juste remarquable. Alors je filme en sorte de ne pas filmer la plaque pour vous proposer rapidement cette vidéo sans forcément trop faire de montage. Et alors qu'est-ce que là nous avons sous les yeux? Alors en quelque sorte, c'est une XJ40 qui a été déguisée. Et là vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là, gamin? T'es complètement perché. Eh bien nous avons ici une Daimler 6 finition XJ80. Donc pour les non connaisseurs de la XJ40, c'est l'ultime Graal, puisque cette voiture est sortie à 189 exemplaires d'usine. C'est une voiture qui a été entre guillemets conçue pour accueillir le V12, puisque comme vous le saviez, Jaguar à l'époque était en mauvaise passe financière si vous avez vu ma vidéo de présentation de la XJ40 sur YouTube. Et donc c'est à partir de 93 que le nouveau V12 de 6 litres sortira sur la XJ40. La série 3 sera produite jusqu'à fin 92. Et sur les modèles XJ80 6 cylindres en ligne, nous rentrerons dans l'ère de la série Gold avec un moteur pré-AJ16. Nous avons donc ici une XJ81 équipée du V12 de 6 litres et d'une boîte automatique General Motors. Ce moteur donc porte la puissance à 318 chevaux DIN à 5400 tours minute, 4 freins à disque. C'est un châssis court, toit ouvrant, en finition Daimler. 189 exemplaires et nous avons aujourd'hui l'opportunité d'en voir une ici au salon Rétromobile. Châssis court avec un intérieur Magnolia qui est juste sublime. Les chromes, comme j'ai pu vous le dire, la peinture, tout est parfait. Les alignements ne bronchent pas. Les joints d'étanchéité sont juste parfaits. Et alors là, on va passer maintenant au plus beau du spectacle. Et je ressens, sans rentrer dans l'habitacle déjà, cette odeur qui sort, ce mélange de bois et de cuir. Alors je ne sais pas si c'est l'effet V12, mais celui-ci est encore plus prononcé que la mienne. On retrouve ici des panneaux de porte frappés Daimler V12, 6. La boîte à gants qui est donc devenue un airbag sur les séries Gold et à partir de 93. Le volant également
qui accueille un airbag. Le petit sigle V12 qui est orné dans le bois. Ce modèle affiche actuellement 106 000 et quelques kilomètres au compteur. Les cuirs sont dans un état clinique, ils sont neufs. Le ciel de toit est juste parfait. Le toit ouvrant, c'est tout un art. Vous avez même les petites loupiottes en haut qui sont ornées de boiseries. Vous avez le rétroviseur monochrome de la X300. Vous retrouvez, en plus des trains roulants sur la partie mécanique de la X300, des panneaux de porte de la X300. Vous retrouvez également le système de fermeture de la X300 centralisé. Enfin bref, j'ai envie de vous dire que c'est une X300 déguisée en XJ40. Mais alors ce genre de modèle ne court pas du tout les rues. Et c'est pour ça que j'ai souhaité en faire une petite vidéo qui sortira donc du coup post-rétromobile. Comme j'ai pu vous le dire, c'est une vidéo qui est tournée sur le pouce. Elle est loin d'une qualité professionnelle, mais je tenais à vous en faire profiter. Et grand passionné et dingue de la XJ40 que je suis amoureux et je reste toujours autant ébahi face à cette automobile qui est incroyable. Les tapis en laine de mouton présents aussi bien pour le passager à l'avant qu'à l'arrière nous font vraiment clairement comprendre que nous sommes dans un standing d'un haut niveau par rapport aux autres finitions. Les poignées de porte sont fermes. On sent que la voiture a été bichonnée, stockée, enfin dans des conditions tout à fait incroyables. Les petites tablettes pique-nique avec les loupiottes qui deviennent maintenant au-dessus de la tablette, intégrées dans le dossier du siège pour les modèles à partir de 93. Les sièges sont également issus avec leurs appuis-têtes de la X300. Donc c'est pour cela que je me suis permis de dire que c'était une X300 déguisée en XJ40. Mais j'ai même plus les mots, je suis amoureux. Une Daimler XJ80 V12 sur le salon rétromobile. Une voiture portée donc à 189 exemplaires, je me répète, mais nous avons ici une petite pépite. Et amoureux de la XJ40 que je suis, je n'ai plus de mots. J'ai eu la chance de m'entretenir avec monsieur Roubaudy et monsieur Guirao des petites observations automobiles face à cette voiture avec son propriétaire. C'est juste remarquable, c'est juste incroyable. C'est la passion Jaguar qui parle, c'est la passion pour l'automobile. Cette couleur Marocco Red aubergine lui va comme un gant, ça fait ressortir tous les chromes. Les portières claquent sans effort. Je pense qu'ici nous avons un véritable Graal pour tout passionné de la XJ40. Mais quelle voiture! Mais quelle voiture! Je ne me lasserai jamais de cette ligne. Donc j'espère que cette petite vidéo vraiment amateur vous aura plu. Elle est vraiment tournée sur le pouce. Je tiens encore une nouvelle fois à m'excuser. Du contenu, on va dire, plus détaillé et tourné dans de meilleures conditions arrivera très prochainement. Mais quelle beauté! Et pour vous faire plaisir, on va aller venir tirer la petite tirette qui nous permet d'accéder à la baie moteur. Et attention, voilà la bête. Le moteur est dans un état de propreté qui est juste digne d'une présentation de concession. Toutes les durites sont propres, non craquelées. On a l'impression que la voiture sort d'usine. Enfin, j'abuse un peu en disant ça, puisque celle-ci roule quand même. Elle vit la vie qu'elle devrait vivre. Mais je reste toujours autant ébahi face à ce monstre, face à l'état remarquable de conservation de cette voiture, qui est juste tout à fait magnifique. Je vais prendre un peu de recul. J'espère que cette vidéo vous aura donc plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.